Marseille pour le 15e anniversaire de Cine Horizontes, donc ce festival espagnol donc, de cinéma à Marseille. Donc moi j'aimerais savoir déjà le choix des deux films qui ont été faits. Est-ce que c'est vous qui les avez faits ou est-ce que justement vous avez fait confiance au festival et dit que c'était les deux films qui représentaient le plus vos moments de carrière? Bon, ça c'est la sélection qu'on a fait ici à Marseille, je sais pas que je l'ai fait, non? J'ai fait plus de 40 films, c'est difficile de faire la sélection. Oui, donc vous pensez que c'est bien représentatif entre Vivre Vite et... Pourquoi pas? Oui. Peut-être. Oui. Et quel souvenir vous en gardez de ces deux films? Pardon? Quel souvenir vous gardez de ces deux films? Vivre Vite, c'était un film de jeunesse? C'est difficile parce que je n'aime pas voir les films que j'ai fait. Vous les revoyez pas? Non. Je préfère oublier. Et passer dans les prochains projets ou les futurs. Mais en tout cas, c'est bien représenté, ça dépend de l'époque de ma vie. J'ai dit que le cinéma est parallèle à ma vie, que d'une certaine forme, il me représente, j'espère. Alors, vous êtes toujours en activité, vous n'arrêtez pas de faire des films, donc on en découvre ici à chaque fois que c'est possible. Là, cette année, vous venez présenter votre dernier né, Rota. Donc en même temps, on connaît votre passion pour la danse, pour la musique. Donc c'est encore une fois quelque chose que vous allez sublimer là avec ce film-là, puisqu'on ne l'a pas encore vu, on va le voir ce soir. C'est un type de film que j'ai fait, que j'aime beaucoup faire. Et c'est mon dernier, à partir de... Je racontais avant que j'ai fait 14 films musicaux et 8, je crois, comme le style un peu de la Jota. Et chacune est différente. Il y a une différence de scénographie, de la lumière, de la forme de voir des films. Et ça, c'est le dernier. Ce sont des films un peu, il y a un côté expérimental très intéressant, parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est simplement des musiciens, des artistes qui sont dans une espèce je sais pas, des tableaux, si on peut dire ça, non? Qui composent un film, non? Et l'idée, c'est pas seulement faire la musique qui existe déjà, ou la danse qui existe déjà, sinon aller un peu plus loin et voir les possibilités qu'il y a dans le futur ou dans le passé aussi. À chaque fois, qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant en plus? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant à chaque fois, puisque ça fait le 14e ou le 15e que vous faites? Non, l'idée c'est voir qu'il y a des possibilités nouvelles, non? de raconter les choses, inclusive de changer un peu les rythmes. Non? Par exemple, dans le flamenco, on se danse le flamenco d'une forme habituelle, orthodoxe, mais on peut danser de formes différentes, mais aussi pour autre chose. Non? Et aussi il y a des relations de la musique avec autres cultures, autres choses. Non, la musique est extraordinaire. Non? Ça offre un panel infini de choix de films. Infini, presque infini. Et comment vous choisissez les artistes? C'est en fonction de vos goûts ou... Bon, je connais déjà les choses parce que sinon c'est impossible, non? Mais normalement j'avais des personnes qui connaissent mieux que moi toutes les choses, la danse, la musique. C'est fondamental. Parce que je pense que je suis un peu un amateur toujours, non? Mais un amateur qui aime la musique et la danse. Et naturellement, j'ai besoin des personnes qui connaissent mieux que moi les choses. C'est un peu comme un casting quand vous faites un film avec justement des comédiens. Est-ce que c'est le même principe quand vous faites un film musical? Non, le casting c'est différent. Le casting, oui. On se fait naturellement des castings, mais on les fait des experts, non? Des experts en chorégraphie, des experts en type de danse. Par exemple, la Jota, non? Il y a un danseur espagnol formidable, non? La Miguel Ángel Berna, c'est la grande figure de la Jota aragonaise, non? Sans lui, c'est impossible que j'ai fait des films, non? Parce que c'est un peu mon copain et les personnes qui me disent quelque chose doivent faire dans quelques moments, non? Naturellement, j'avais la liberté de le aussi, non? Mais moi, j'aime beaucoup être entouré des personnes qui connaissent bien les choses. Vous avez toujours la même passion pour le cinéma aujourd'hui? Je crois que c'est la même passion de toujours, non? Oui. Parce que le cinéma, c'est une chose extraordinaire. Et surtout parce que le cinéma, c'est la réunion de toutes les choses que j'aime, non? La photographie, le théâtre, l'opéra, si tu veux, la couleur, la scénographie, raconter une histoire,
les romans, c'est un peu tout, c'est une réunion de toutes les choses. Non? La peinture aussi, vous êtes amateur de peinture? Moi j'ai fait. Et même vous faites de la peinture et vous dessinez même. Oui, oui. Vous n'avez jamais eu envie de faire un film justement un peu plus sur un artiste justement comme ça qui a fait une œuvre picturale qui a laissé des traces? Vous n'avez jamais eu envie? Moi jamais j'ai pensé que je suis pas un grand peintre. Moi je dessine très bien depuis que je suis enfant. Mon frère est mort déjà, le grand peintre Antonio Saura. C'est en famille que je suis habitué à ça. Et je fais des peintures et surtout des dessins pour les films et pour mon caprice. En tout cas, nous, on sait que tout ce que vous touchez, en tout cas, c'est à chaque fois avec un plaisir qu'on voit vos films. Et puis en même temps, ils sont peut-être indémodables. Même les films précédents, ils sont toujours d'actualité. Parce que c'est vrai, ce sont des films où justement qui portent la réflexion. Est-ce que moi, je me suis posé la question, est-ce que justement, en Espagne, c'est plus facile de faire des films revendicatifs, c'est-à-dire des films militants, des films où on accuse des choses, qu'en France, on est peut-être un petit peu plus frileux là-dessus? Ça dépend, le moment actuel espagnol, c'est difficile de faire du cinéma. Aussi. C'est très difficile. Je crois dans toute l'Europe, non? Mais c'est normal parce que c'est la. On sait tout. On sait la caméra digitale, le cinéma. Une personne peut faire un petit film avec une caméra digitale formidable, s'il y a des talents. Surtout, il change complètement l'idée des films d'auteur, se peut dire, non? Il y a d'autres films, c'est des films américains, que c'est autre monde, c'est impossible d'imiter, non? Les Européens, parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça. Mais l'autre, ce type de cinéma que j'aime beaucoup, cinéma un peu de caméra, on peut dire ça, non? Ça va donner des choses extraordinaires, mais c'est difficile de connaître qui a fait les films bons, qui a fait les films mauvais. C'est impossible, non? Mais en même temps, en Espagne, vous gardez un côté plus militant, je trouve, et plus percutant quand vous racontez quelque chose de la vie sociale. Ça dépend des cinéastes, non? Parce qu'on fait des comédies aussi, oui. On sait que sont inutiles un peu, non? On se fait de tout en Espagne. Oui. C'est comme partout. Il y a quelquefois des films que c'est comme tu dis, mais le reste des films, c'est des films, bon, pas mauvais, non? Mais ce sont des films normaux, non? Alors il y a une thématique qui est très importante, c'est justement pour la jeunesse, justement le meilleur des mondes possibles. Qu'est-ce que ce serait pour vous le meilleur des mondes possibles? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans le général du monde, oui. C'est impossible. C'est impossible? Vous n'y croyez pas? Non, non. C'est de l'utopie pour vous? Non, c'est plus qu'une utopie, c'est impossible parce que nous sommes des animaux, non, féroces, de la lutte pour les endroits, pour le sexe, pour tout. C'est impossible. On doit changer complètement, je n'ai pas à dire. Et pour améliorer un tout petit peu? Bon. Voilà, parce qu'on peut, ça peut-être. Ça sera un peu la culture, non? Oui. Je crois que la culture peut améliorer les personnes, non? Pour voir les choses, qu'il y a des choses différentes, etc. Non? Mais c'est dur. Aujourd'hui, on regarde qu'il y a la guerre européenne finale avec 50 millions de personnes minimum. Aujourd'hui, il y a la guerre de Liban, la guerre de l'Afghanistan. C'est vraiment difficile de penser que... L'enseignement et la culture, je pense que c'est indissociable. Oui, c'est la même chose, c'est toute une relation. Non? Mais ça dépend de quelle éducation, ça dépend aussi. Ça dépend de la religion, ça dépend de l'idée que tu avais. Parce que si tu as une éducation religieuse qui dit qu'on doit tuer tous les contraires qui pensent de manière différente, l'éducation s'est ratée. C'est pas seulement l'éducation comme grand pardon. Non? Et un artiste rend le monde plus beau? Mais l'artiste, quand même, normalement, cette expression de cœur, no? Des sentiments, etc. C'est pas mal, no? Ça donne ça à tout le reste. Non, c'est un chaman, mais aussi une forme de vie formidable. No? Ce qui dessine, qui fait du cinéma, qui fait des photos, c'est une merveille, no? Comme tant, tu occupes d'un temps très formidable. Et c'est bien pour les neurones aussi, non? Tu fonctionnes le cerveau, donc c'est très important. Pour la quoi? Le cerveau, c'est bien pour le cerveau. Ah, pour le cerveau, d'accord. Voilà, en tout cas, Carlos Saura, merci beaucoup. Non, merci. On va découvrir ce film ce soir.